Gérard Dalgrange, président du Centre artistique populaire sinois. Donc, je suis président depuis 5 ans. Le CAPS existe depuis 1977, donc ça fait quand même 45 ans. Donc ça fait partie du patrimoine pictural de Saint-Lenoble. J'étais aussi à l'origine. Les présidents qui ont créé ça, c'est Zimzag, Jouvenel et Van Boss. Et je faisais partie des peintres à l'époque. On m'a demandé il y a 5 ans de reprendre la présidence, ce que j'ai pris bien volontiers. Et bon, le CAPS, c'est 25 peintres amateurs, on ne peut pas parler de professionnels, des gens qui veulent se faire plaisir 2-3 fois dans la semaine et pouvoir exposer non seulement à Saint-Lenoble, mais aussi et surtout dans les villes extérieures. Donc on est présent un peu partout au niveau régional. Moi, je suis Chantal Guérit, aquarelliste, et oui, effectivement, il faut quelques années d'apprentissage avant de s'affirmer dans l'aquarelle. Puis après, c'est beaucoup de travail et le temps qui fait qu'on prend de l'assurance. Moi, c'est Claude, et je suis là depuis 5 ans, mais je suis le plus ancien en âge, puisque j'ai 84 ans. Si je viens ici, c'est plus pour l'art-thérapie, pour s'exprimer, pour se détendre. J'ai aucune prétention d'exposer et de vendre. C'est juste le plaisir de peindre, de s'exprimer, puis de converser avec mes amis qui peignent. Voilà. Moi, c'est Alain Denis. Je fais de la peinture depuis l'âge de 13 ans à peu près. Je fais partie du CAPS depuis 1 an. Et j'ai exposé dernièrement à l'espace Kijno au mois d'avril, où j'ai présenté quelques tableaux, dont celui-là, qui est donc une jeune fille ukrainienne avec une couronne de fleurs. Je peins essentiellement actuellement des modèles nus. Le dernier que je suis en train de faire, c'est celui-là. Alors le but du CAPS aussi, c'est de présenter la peinture à Saint-Lenoble, à l'espace Kijno. Donc nous organisons chaque année 12 expositions, une exposition mensuelle, et ça depuis 5 ans, donc 60 expositions depuis 5 ans, avec des peintres qui ont quand même une certaine audience, une certaine vue régionale et même au niveau national. Là, en ce moment, nous exposons un peintre malgache. Et le mois prochain, nous avons une exposition qui est le Salon du Pastel avec des pointures au niveau du pastel de toute la région. Donc la contribution du CAPS par rapport à la journée du patrimoine, c'était mettre notre outil qui est la peinture vers les monuments de la ville et les monuments, mais aussi les choses qui sont importantes à Saint-Lenoble, comme la Deux Chevaux, dans la mesure où le créateur de la Deux Chevaux est un Sinois. Donc certains peintres ont voulu faire des représentations à l'aquarelle de la Deux Chevaux, mais aussi à l'huile. Donc là, on a le monument qui est à l'entrée de Saint-Lenoble, c'est-à-dire la Deux Chevaux dans sa coquille, c'est-à-dire la naissance de la Deux Chevaux. D'autres peintres ont plutôt privilégié les vitraux qu'il y avait à la mairie de Saint-Lenoble, ou encore l'église de Saint-Lenoble. Donc là, on a 2 belles aquarelles de Chantal Guérit, qui représentait le clocher de l'église et une vue qui est vue de hauteur de l'église Saint-Martin. Le nouveau club photo du CAPS a participé aussi à la journée du patrimoine et a exposé à la bibliothèque. Donc il y a eu un très gros travail cette année de la reprise de vieilles cartes postales de Saint-Lenoble sous l'occupation, des vieilles rues, des vieilles usines. Et le rôle du CAPS pendant ce patrimoine a été justement d'améliorer la photo, donc avec des logiciels. C'est le responsable du club photo, Alain Graal, qui s'est occupé de ça pour monter une exposition d'à peu près 60 photos qui ont été vues par des historiens sinois. Et donc il y a eu un échange très actif dans la matinée de dimanche. L'action du CAPS ne se résume pas, bien sûr, à la journée du patrimoine.
D'ailleurs, nous avons dès le mois d'octobre les opérations portes ouvertes créées par le département. Donc bien sûr, les ateliers seront ouverts pendant 3 jours à la population, où les personnes pourront prendre des informations, même pourquoi pas venir s'inscrire au CAPS pour faire de la peinture, de la photo. Nous sommes entièrement ouverts. On espère aussi avoir quelques jeunes dans nos ateliers. C'est donc un moyen de pouvoir évoluer. Et ce qui est important de dire quand même, c'est que depuis 5 ans, le nombre d'adhérents n'a jamais baissé. On reste dans une constante. Par contre, on aimerait bien améliorer